On était vraiment devant une affaire où il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup d'enjeux financiers. Donc 50 000 euros pour les deux assignations regroupées dans une seule et même procédure. Donc, une fois qu'on a présenté donc, la première affaire, qui était celle qui portait essentiellement sur la personne de la demanderesse et qui, donc, du coup, était centrée sur la diffamation de sa personne, et en deuxième partie, l'assignation qui portait sur la société et donc le dénigrement des produits de la société devant un parterre de personnes qui, du coup, commentaient de façon plus ou moins négative, comme l'a relevé également la partie adverse. On va quand même passer aux commentaires. Il est important de revenir ici sur les commentaires qui ont été faits par la juge. Déjà, sur la première affaire, l'affaire de diffamation sur la personne de Dame X, comme on va l'appeler ici, pour ne pas la citer nommément, la juge a relevé qu'il y avait, outre le fait qu'on pouvait, enfin, ou du moins, on apportait, nous, de notre côté, la preuve d'insulte, d'injure en votre personne, Madame Malba, il y avait quand même, fallait le dire, voilà, la preuve forte d'injure, de dénigrement envers sa personne. Et la seule chose qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas retenir vous, enfin du moins qu'on ne puisse pas retenir nous nos arguments pendant à dire ok, on a en face de nous une personne qui se plaint de dénigrement et même de diffamation, mais qui n'est pas simple pour autant. La seule chose qui a fait en sorte que le juge puisse rejeter en fait nos demandes à ce niveau-là, c'est que vous de votre côté, enfin du moins nous de notre côté finalement, on n'a pas porté cette affaire-là devant le ministère public, puisqu'en fait en réalité, vous savez, il s'agissait autant pour moi d'injures, de diffamation. Dès lors qu'on est, on est le sujet d'injures, de diffamation, il ne faut pas hésiter effectivement à porter cette affaire devant les autorités compétentes. Si on avait porté l'affaire devant les autorités compétentes, on aurait fait droit à toutes les demandes qu'on faisait valoir en fait devant le juge de référé qui voulait se du coup nous a reproché le fait de ne pas avoir été devant les autorités compétentes pour justement signaler, sinon même dénoncer en fait ce problème-là. Donc, sur cette première affaire de diffamation, on a retenu une somme de 1 000 euros. 1 000 euros pour le préjudice moral qui lui aurait été causé. Et on a retenu également une somme de 2 500 euros sur les 5 000 qui étaient réclamés au titre de l'article 700, outre les dépenses. C'est-à-dire que c'est vraiment français, hein, outre les dépenses. Donc, pour cette première affaire, on est à 3 500 euros. Sur la deuxième affaire, et celle qui concerne donc la société de la dame, on est sur 0 euros en ce qui concerne la demande de dédommagement reconnaissant en fait le caractère injurieux, diffamatoire de la société par la vidéo litigieuse, donc celle du 22 février 2025, et qui aurait causé du tort aux produits de la dame. Le juge va rejeter toute cette prétention. Il ne va pas lui accorder en réalité les dommages et intérêts. Il va simplement nous demander à nous de supporter, sinon de prendre en charge tout ce qui est frais de procédure, outre les dépenses. Donc ça veut dire que là, dans cette affaire, on ressort simplement avec les frais de procédure. Donc, si on veut faire le total en fait de la condamnation, on a d'une part 3 500 euros dans l'affaire qui concernait la diffamation sur la personne de la demanderesse, donc 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral qui effectivement
effectivement n'a pas été démontré. Et c'est là qu'on peut critiquer justement cet arrêt. Et d'autre part, 2500 euros qui concernent en fait les frais de procédure qui ont été dépensés par cette partie-là pour porter, porter l'assignation devant un juge. Alors, il est intéressant de revenir quand même sur un certain nombre de termes quand on parle du premier problème de l'assignation sur la personne de la dame. Il y a plusieurs termes qui sont retenus. Il y a le terme clasheuse, il y a le terme bouffonne, enfin bref, il y avait beaucoup quand même de termes qui paraissaient injurieux et même diffamatoires, mais qui finalement n'ont pas été retenus par le juge ou la juge. Parce que effectivement c'était une dame qui nous avait reçus ce jour-là, donc on ne sait pas si c'est la même qui a rendu la décision. C'est pour ça que j'aurais tendance ici à parler de la juge au lieu du juge, parce qu'effectivement c'était une dame qui nous avait reçus ce jour-là. Ce que le juge va dire, ou la juge, à ce niveau-là, en commentant cette partie de clasheuse, surtout de clasheuse, la juge ici va dire quelque chose qui est quand même assez intéressant. Elle va dire que le mot clasheuse est devenu quelque chose d'assez banal dans les rouages d'Internet, des réseaux sociaux, de sorte qu'on ne peut pas retenir en fait ce terme de clasheuse comme étant une injure. Et que au fil du temps, on a finalement des termes qui anciennement étaient péjoratifs, mais qui aujourd'hui sont devenus des termes amélioratifs, ou du moins des termes qui sont même devenus affectueux, hein, comme pour reprendre en fait les termes mot à mot en fait du juge, et le juge rappelait quand même un certain nombre de choses, et dont la troupe que nous tous on connaît en France, hein, les enfoirés, à l'époque de Coluche, et qui disait que quand on entend le terme enfoiré aujourd'hui, ça n'a plus la coloration que ça avait à l'époque, qui était une injure pure et dure. C'est devenu aujourd'hui quelque chose qui rassemble. Donc, quand on parle des enfoirés, on parle des gens qui soutiennent, donc on n'est plus vraiment dans l'injure. C'était vraiment pour commenter ce petit passage-là qui était super intéressant, et du moins il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans l'argumentaire en fait du juge, et qu'on peut retenir, sans aucun problème. Sur la société et dans la demande de dédommagement pour le préjudice qui aurait été causé, la partie adverse en fait soutenait que vous avez, en injuriant sa société, vous avez jeté en fait du discrédit sur sa société, de sorte que la vidéo, une fois qu'elle était sortie, a fait baisser son chiffre d'affaires. Et dans tout ça, dans tout ce qui a été présenté de part et d'autre, hein, on ne va pas ici rentrer dans le détail parce que c'était vraiment, les arguments étaient légion. On ne va pas présenter tous ces arguments. Voilà, simplement parce qu'on n'en terminera jamais. Nous, en fait, on a répondu d'une part sur l'affaire qui concernait la diffamation et la diffamation sur la personne de Madame X. On a répondu que ce n'était pas une dame qui finalement était si angélique qu'elle pourrait faire croire en fait au juge. C'était une personne qui était habituée des insultes, habituée de l'injure, et qui d'ailleurs avait passé le temps à vous injurier. Et que, piqué au vif, prise d'un accès de colère incontrôlé et incontrôlable, vous avez pris votre caméra et vous lui avez dit ce que vous pensez, parce qu'en réalité, vous étiez dépité, vous étiez fatigué d'encaisser, et donc pour vous, c'était une réponse. Encore une fois, à ce moment, enfin à ce niveau-là, la juge a estimé effectivement
même si vous vous êtes défendu, il aurait fallu quand même porter l'affaire devant les autorités compétentes, porter plainte, puisque cette dame vous injuriait chaque fois, vous rabaissait. Mais il faut dire ici que votre ambition n'avait jamais été de porter plainte à cette personne-là. Votre ambition n'avait même jamais été de sortir pour parler de cette dame-là, parce qu'en réalité, il y avait une sorte de respect qui vous liait. Vous aviez développé une sorte de différence assez spectaculaire pour cette personne que vous appeliez auparavant quand même patronne, que vous appelez boss. C'est dire que ce spectacle-là, pour vous-même, Madame Maliba, n'était pas quelque chose de beau, n'était pas quelque chose de sain, n'était pas quelque chose d'envisageable. Simplement, puisqu'on est fait d'un peu d'angélisme et d'autre part de petite noirceur, votre colère, vous vous êtes laissé emporter par votre colère, vous avez dit à juste titre ce que vous pensiez de cette dame qui vous attaquait pendant longtemps. Et de l'autre côté, sur sa société, puisqu'il était question ici de dire, bon, la société a perdu beaucoup de chiffres d'affaires à l'issue de cette vidéo-là, nous, on a répondu en disant qu'en réalité, cette société n'a pas perdu son chiffre d'affaires parce que la vidéo litigieuse a généré un nombre important quand même de followers, on parlait quand même de 109 000 vues au mois de mars. Ce n'était pas vraiment à cause de l'attrait que cette vidéo a généré, mais c'était simplement parce que, en réalité, vous avez coupé une branche sur laquelle, vous avez scié une branche sur laquelle votre ex-collaboratrice était accrochée. En réalité, on a démontré au juge, à la juge, puisque c'était une femme qui était pour le coup là ce jour-là, on a démontré à la juge qu'en réalité, s'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires, c'est forcément parce qu'il y avait une popularité, enfin vous aviez une popularité et que vous avez des followers qui pour le coup sont des acheteurs indiscutables, qui ont une force de frappe indubitable, et que parce que si vous avez des followers qui sont puissants, vous aviez la possibilité de soutenir cette entreprise-là. Et qu'à partir du moment où il y a eu une scission, où il y a eu une écorchure, et il y a eu une séparation entre vous, évidemment que cette séparation-là a entraîné une baisse du chiffre d'affaires. Donc, la partie adverse nous a présenté un plan, un détail en fait des ventes, mais un détail des ventes après la sortie de la vidéo, c'est-à-dire après février 2025. Et nous, évidemment, on a demandé qu'il fallait à ce moment-là, non pas qu'elle nous produise une preuve d'après février 2025 pour soutenir que cette vidéo a fait tomber son chiffre d'affaires, mais une vidéo, enfin du moins un état financier, sinon comptable, d'avant la période où vous avez signé le contrat, pendant la période où vous avez signé le contrat et après la période où vous avez signé le contrat. Ce qui est magnifique, sinon extraordinaire dans cette décision, c'est que la juge reconnaît la force de frappe de vos followers en revenant sur ce truc-là et en disant que de toute évidence, il semblerait qu'effectivement, la baisse du chiffre d'affaires, à ce moment-là, ne conviendrait pas séparé de cette dame-là, vous êtes parti avec vos followers qui se sont aussi séparés d'elle et donc qui ont arrêté de façon crue, de façon brutale de consommer en fait ces produits. Donc à ce niveau-là, on a quand même on a eu de beaux commentaires, un bel argumentaire qui a été réalisé par la juge qui a reconnu de façon indiscutable, hein, comme je disais tantôt, que c'est
c'est parce que en réalité les